Je suis économiste de développement, c'est-à-dire j'ai travaillé dans des institutions de développement comme l'Agence française de développement, comme la Banque mondiale. Lorsque j'ai rencontré Mohamed Younous, qui a créé la Grameen Bank au Bangladesh, la banque des pauvres, et j'ai trouvé ce projet tout à fait remarquable. C'est à partir de cette rencontre, si vous voulez, que je suis allée regarder sur le terrain pour voir concrètement comment ça marchait, que j'ai essayé de développer le microcrédit en Afrique, puis dans le cadre de la Banque mondiale en Europe centrale et orientale. Et finalement, je me suis dit, mais en France, il y a aussi des gens que ça pourrait intéresser. Et donc là, j'ai développé l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, dans le cadre associatif cette fois-ci. Nous avons commencé il y a 25 ans à essayer de trouver la voie pour démarrer un projet de ce type. Le microcrédit consiste à faire des petits prêts à des publics en difficulté pour créer des activités économiques et les aider à se sortir de leur situation difficile par leurs propres moyens. En France et en Europe, on a été un peu le pionnier du microcrédit. On s'est adressé essentiellement à des chômeurs, à des personnes bénéficiant des minima sociaux, à des travailleurs pauvres. Moi, je me souviens quand on a démarré, quand on allait voir les agences pour l'emploi, on nous disait bon, les chômeurs, ils ne créent pas d'entreprise. Pour nous, créer une entreprise, c'est pas du travail. C'était vraiment une façon un peu de traiter les chômeurs ou les personnes en difficulté comme des incapables, ce qui est fou, ce qui n'a pas de sens. Ça a été extrêmement compliqué parce que, primo, personne n'y croyait. On considérait que c'était bon pour les pays en voie de développement, mais sûrement pas pour un pays industriel. Deuxièmement, on n'avait pas un sou, donc pour faire du crédit, c'est pas facile non plus. Il a fallu d'abord en trouver. Et puis, troisièmement, parce que le cadre légal en France était vraiment fait pour des grandes entreprises, des entreprises employant des salariés. La fondation BNP Paribas nous a beaucoup aidés, mais la banque BNP Paribas nous a aidés également. La fondation a financé, contribué, disons, au financement de l'accompagnement. Elle nous a aidés aussi à monter des nouvelles agences dans les quartiers à un moment où la situation y était extrêmement tendue et difficile, après les grandes révoltes de 2005. Et puis, la banque nous a aidés, notamment à travers des lignes de crédit qu'elle nous a accordées pour pouvoir, nous, faire des prêts à nos clients. Notre système est fermé à l'initiative parce qu'il est fermé au risque. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays dans le monde où la protection contre le risque figure dans la Constitution. Le risque fait partie de la vie. Quand vous apprenez à marcher, vous prenez un risque, celui de tomber. Quand vous créez une entreprise, vous prenez un risque, celui de ne pas réussir. C'est impossible d'entreprendre sans risque et c'est impossible de se développer sans risque.